Hello, hello! Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon nouveau tutoriel qui va être un mini-album folio pour Noël. Il va être accessible aux débutantes parce que ça n'est pas un très gros album, un très gros projet. Donc, en suivant bien mes tutoriels, vous allez pouvoir le réaliser sans trop de temps en fait. Par rapport à de plus gros albums. Il va pouvoir contenir une quarantaine de photos et je vous montre donc la reliure que nous allons réaliser dans ce tutoriel. Une reliure qui se ferme et s'ouvre par magnet. Donc je vais utiliser le papier Stamperia Christmas qui est magnifique. J'adore les couleurs, c'est tout à fait mes couleurs. Je vous l'ai montré déjà dans une dernière vidéo que j'avais faite. Pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous le montre de nouveau rapidement. C'est très... ce petit chat, il est magnifique. Le petit lapin à croquer, le Père Noël. Et voici donc les papiers, les cartes. Ici, un très joli petit village. Les tout mignons écureuils. La biche. C'est très joli, Père Noël avec son traîneau. Une enveloppe, des petites découpes à réaliser ici. L'arrière, la jolie bougie de Noël. Les tailles. Ici, vraiment très joli ce rose. Donc voici pour le papier, le bloc 12-12. Et puis je vais utiliser dans cet album aussi quelques parties de ce mini livret. Ce sont un mini livret de cartes en fait. Et je trouve assez sympa parce que là, pour le coup, nous allons avoir de belles images. Et ce bloc coûte bien sûr un petit peu moins cher. Donc je vais réaliser ce tutoriel avec un bloc 12-12 et probablement quelques images que je vais prendre dans celui-ci, qui est très joli aussi. Nous avons un petit peu des choses différentes. Et aussi, regardez de toutes petites images pour faire des mini-books. Oh, le petit chat. Et puis, à la fin, on a des tout petits tags, des tout petits ronds très, très mignons. Que je vais probablement utiliser un petit peu dans cet album, mais pour des cartes, c'est juste génial. Donc, voilà le papier avec lequel nous allons travailler, mais nous allons démarrer. Donc, pour construire cette reliure ensemble et poser les magnets. C'est parti! À vos outils. Voici la liste du matériel que nous allons utiliser pour créer la reliure de ce mini-album folio. Tout d'abord, le cardstock. Alors, mon cardstock fait 175 grammes. Vous me le demandez souvent, donc 175. Et donc, vous choisissez la couleur que vous souhaitez, bien sûr, pour la base. Moi, j'ai pris un marron assez clair qui s'accorde bien avec le papier. Ça peut être blanc, ça peut être beige, tout ce que vous voulez. De l'adhésif de bleu face, de la colle. Donc, moi, j'utilise celle-ci. Elle sèche clair et elle est très bien avec un petit tambour pour coller les fines découpes de dies. Cette colle est géniale, un peu chère, certes, mais vraiment bien. Ensuite, il va vous falloir 6 magnets. Donc, mes magnets, ce sont des plus gros là que je vais utiliser pour la reliure. Ils font 1,5 cm et ils font uniquement 1 mm. Donc, ils sont forts et ça n'abîme pas mon papier parce que l'épaisseur n'est que d'1 mm. Donc, ces magnets, vous pouvez les trouver dans ma boutique par lot de 10. Ensuite, le Tyvek pour renforcer la reliure. Le Tyvek, c'est un papier qui ne se déchire pas. En France ou en Europe, il s'agit, vous pouvez trouver ça sous l'appellation de Craft Gommé. Par contre, vous pouvez aussi le trouver dans ma boutique, donc par lot de 5 morceaux qui mesurent 21,5 sur 13 et vous n'avez besoin que d'un morceau pour un album en fait. Donc, par lot de 5, et bien vous pouvez réaliser 5 reliures avec. Allez jeter un coup d'œil, c'est très bien comme matière. Et puis, nos cartonnettes, bien sûr. Pour ce folio, je vous donne les mesures des cartonnettes.
La plus grande mesure 21,5 sur 17,5. Ensuite, il va vous en falloir deux qui mesurent 21,5 sur 15 pour les rabats. Et ensuite, pour les côtés, deux plus petits. Le premier, 21,5 sur 4,5 cm. Et le second, 21,5 sur 4,7 cm. Donc, voici pour les mesures. Je vous les laisse encore apparaître un petit peu, que vous ayez le temps de les noter. Et donc, nous allons commencer. Vous allez maintenant prendre vos morceaux de cardstock. Et puis, vous allez ici, dans ce sens, sur ce côté, venir poser un morceau d'adhésif, comme ceci. Ensuite, à l'aide de cet outil, je vais venir me poser ici sur le rebord, enlever la face pour avoir la face collante et tout simplement me positionner ici en m'appuyant également au bord et laisser filer. Donc vous allez attacher vos morceaux de cardstock comme ceci. Et il ne me faut pas 3 cardstock mais 4, donc vous ajoutez une quatrième feuille de cardstock et puis vous mettez votre bande de côté et nous allons prendre les cartonnettes. Je vais appliquer de l'adhésif sur toutes mes cartonnettes. Alors pourquoi de l'adhésif? Pour ne pas avoir de bulles quand je vais poser sur mon cardstock. Donc je vous montre sur un morceau comment je procède. Je vais déjà faire tout le tour de ma cartonnette, comme ceci, en allant bien sur les bords, pour ne pas avoir de mauvaises surprises au collage, que ce ne soit pas collé bien partout. Donc, surtout, déjà, vous faites bien le cadre. Et puis, vous allez ajouter de l'adhésif sur votre cartonnette. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, mais vous mettez à peu près comme ceci par bande, en laissant un espace d'1,5 cm environ entre les bandes. Donc comme ceci, je continue ici et puis ici. Vous allez faire la même chose sur les petits morceaux. Donc vous allez bien jusqu'au bord, bien partout. Vous faites le cadre en fait, de la même manière, comme ceci. Et là, vous n'aurez pas besoin d'en rajouter sur le milieu puisque c'est un petit espace. Donc vous posez tout d'abord tout votre adhésif. Allez, au travail. Je suis sûrement allée plus vite que vous. Alors, c'est tout simplement parce que j'ai de l'adhésif très large et ça me permet d'aller plus vite. Et puis de recouvrir plus de surface aussi. L'important, en fait, c'est de bien avoir fait le tour. Si vous avez des espaces plus grands entre les cartonnettes, il n'y a pas de souci. Ça ira très bien. Vous allez prendre votre bande de cardstock et puis ici sur la première feuille, donc celle qui est sur la gauche, je les ai déjà tracés. Vous allez marquer 3 points à 3 cm et tracer une ligne ici sur le côté. Et vous allez faire la même chose ici en haut. Donc vous faites vos 3 points. Et vous tracez de nouveau votre ligne. Pourquoi? Pour être bien droit ici dans toute la continuité du cardstock. Et je vais prendre mon premier morceau qui mesure 15 sur 17,5. Je vais enlever la protection. Et vous allez placer ici en vous alignant bien comme ceci. Donc vous commencez là par le haut pour poser. Et vous vous alignez le long de votre ligne ici sur la gauche et vous posez votre premier morceau. Tout sera bien droit et c'est important pour la suite. Mon premier morceau est collé. Je vais de nouveau ici marquer des points à 3 cm pour prolonger mon trait, pour avoir mon repère sur le haut. Et puis, je vais maintenant attacher ceci.
vous prenez le morceau qui fait 4,7, donc celui qui est un peu plus grand que, un peu plus large que l'autre. Surtout, ne vous trompez pas, donc celui qui fait 4,7. Alors ici, pour l'espace, soit vous faites à vue d'œil, en laissant 2 mm ici, soit vous faites la même astuce que moi. J'ai collé ensemble 2 morceaux de cartonnette pour avoir 2 mm d'épaisseur. Et je la place ici. Je m'appuie bien sur ma première cartonnette et je trace un trait. Et je vais avoir mon repère pour coller ma deuxième bande. Tout simplement. Sympa comme astuce. Maintenant, vous allez continuer comme ceci jusqu'au bout. Donc, vous replacez vos 2 morceaux de cartonnette collés ensemble. Je retrace de nouveau un trait et je vais ajouter ensuite le morceau qui mesure ici, je ne me rappelle plus, pardon, qui mesure 17,5 et vous collez le suivant. Vous prolongez ici votre ligne en haut et vous allez ensuite coller ce morceau ici. Et puis, pour finir, le dernier qui mesure 15 cm. De ce côté, et toutes nos cartonnettes seront posées sur notre cardstock. Il nous reste ici un long morceau de cardstock. Je vais de nouveau marquer mes 3 points, tracer ma ligne, et puis nous allons enlever la partie qui est de trop, tout simplement en prenant cet outil, en se positionnant bien au niveau des lignes, en s'appuyant ici sur le haut, bien sûr, et puis vous allez enlever cette partie qui est de trop. Vous allez maintenant prendre votre morceau de Tyvek qui fait 21,5, donc la hauteur de ma cartonnette, et puis vous allez prendre 4 bandes de 3 cm chacune, et puis avec l'adhésif, vous allez venir poser une bande ici de chaque côté, donc une ici, la troisième et la quatrième. Voici une fois mon adhésif posé ce que ça donne. Je vais enlever les parties protectrices, commencer ici, prendre ma bande de Tyvek et l'appliquer ici, tout simplement sur mon adhésif. Donc ma rainure est ici, donc je centre au milieu et je vais poser mes 4 bandes comme ceci. Nous allons donc maintenant assouplir. Donc ma rainure est ici, je vais remonter tout doucement toutes les parties, donc celle-ci, ensuite celle-ci, donc tout doucement je vais tout assouplir et je vais faire la même chose donc de chaque côté. En commençant ici, je vais replier avec ma main, tout doucement, donc de chaque côté, et puis en haut, vous allez amener vos 4 cartonnettes vers vous, tout simplement, et assouplir de nouveau, donc comme ceci vers le haut, et puis vous faites la même chose de l'autre côté, et vous finissez par assouplir donc avec la main, comme ceci. Une fois que vous avez tout assoupli, nous allons poser de nouveau une bande d'adhésif et je vais la poser comme ceci. Donc vous commencez dans un des coins, donc ici je vais commencer ici en haut et je vais aller avec mon adhésif sur toute la longueur de mes cartonnettes. Donc là je vais être hors champ, mais je vais bien jusqu'au bout, c'est important, surtout pour les coins. Donc je fais en haut, en bas et ici sur les côtés, comme ceci. Et nous allons préparer les coins. Alors pour les coins, je suis bien d'accord avec vous, il va falloir que j'investisse dans un petit outil de coin, mais bon, pour l'instant, je fais comme ceci. Donc je replie ma bande du haut, je vais marquer un point ici sur le côté, sur ce papier. Donc je trace un trait. Je vais prendre maintenant sur le côté et tracer ce même trait ici.
j'ai 2 repères. Je vais tracer une ligne juste à l'endroit des repères, comme ceci. Je suis juste au bord de mon coin. Donc, je vais tracer une seconde ligne en décalant d'à peu près 2 mm. Donc, comme ceci. Et donc, j'ai maintenant mes 2 lignes et un décalage ici. Vous faites ceci sur les quatre coins et on enlève toute la partie ici au niveau de la 2e ligne avec les ciseaux. Donc, vous faites ceci sur les 4 coins. Je vais d'abord rabattre les 2 côtés. Et avant de rabattre, je vais de nouveau poser de l'adhésif. Donc, en haut, sur tout le long, donc sur le bord, ici. Et puis, je vais en poser également ici, dans mes coins, pour qu'il soit bien collé. Donc ici, comme ceci. Donc, une toute petite bande d'adhésif. Vous faites la même chose ici sur le haut et de l'autre côté. Donc, vous allez continuer à poser l'adhésif comme ceci, vous voyez. Donc, bien dans les coins et sur tous les bords en haut. Je vous montre ce que ça donne comme ceci. Donc, nous en avons partout, tout du long, sur l'extérieur de notre cardstock. Vous allez pouvoir enlever déjà la partie protectrice sur vos cartonnettes. Donc déjà, on enlève tout ça. Et puis, nous allons replier d'abord les côtés. Donc, je vais enlever, pour replier les côtés également, tout l'adhésif. Toute la partie protectrice, maintenant, je l'enlève. Et je vais commencer par replier ceci. Donc, une fois que tout est bien enlevé, eh bien, vous ramenez tout simplement comme ceci vers vous et vous posez déjà vos 2 côtés. Mes côtés sont collés. Maintenant, nous allons prendre cette grande bande et là, vous allez commencer par poser sur le milieu et aplatir. Alors, je vais le faire avec vous. J'ai toujours un peu peur à ce moment, toujours un petit peu critique. Donc, comme ceci, et après, vous allez de l'autre côté. Et oui, mes coins sont jolis. J'ai toujours peur. Je sais pas, je déteste faire les coins. Évidemment, il y a toujours quelque chose dans la construction d'un projet que l'on aime moins faire. Eh bien, moi, c'est les coins. Mais là, on dirait que ils sont très bien. Nous collons de la même manière le bas et ce sera terminé pour la construction de la couverture. Vous allez avec ceci bien aplatir partout. Et puis maintenant, tout doucement, nous allons tout remonter. Donc vous allez par petits à-coups et vous ramener vers vous. Vous pouvez marquer ici ensuite à l'endroit des pliures. Donc comme ceci. Vous voyez, je remonte tout doucement et je marque un petit peu. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et voici notre base. Notre base d'album. Super! Pour terminer l'intérieur de notre reliure, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de cardstock, donc de même couleur, qui mesurent 8 cm sur 21 cm, donc 2 morceaux de 8
sur 21. Et puis vous allez de nouveau mettre le cardstock, l'adhésif, comme nous avions fait pour le cardstock, en faisant comme ceci, tout le tour, et vous ajoutez 2 bandes au milieu. Une fois que vous aurez posé votre adhésif, vous allez, avant d'enlever la protection qui permet de coller, vous allez le positionner ici. Donc vous voyez, j'ai mes 2 pliures. Vous allez positionner au milieu en laissant dépasser de chaque côté de 2 cm. Et pour être sûr de bien coller droit, vous pouvez ici sur le haut faire un repère en haut et en bas pour venir vous aligner. Quand vous allez enlever la bande protectrice, vous viendrez poser comme ceci et laisser glisser. Ici, si on voit encore le Tyvek, c'est pas gênant du tout. Le tout, c'est que ce soit bien centré ici par rapport à vos pliures. Et puis, ici également. Vous faites la même chose de l'autre côté. Maintenant que vos 2 morceaux sont collés, vous allez marquer tout doucement ici à l'endroit des 4 pliures. Et puis ramener doucement vers vous en continuant à vous aider de cet outil. Donc vraiment doucement pour pas que le papier craque. Comme ceci. Et voilà. Notre reliure. Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Très chouette, n'est-ce pas? Donc maintenant je vais ouvrir la première partie comme ceci et je vais poser 3 magnets pour réaliser la fermeture. Ces magnets vont se positionner ici. Je vous le rappelle, ils font 1,5 cm sur 1 mm. Donc je vais poser de la colle en décalant d'environ 1 cm à 3 endroits, en espaçant à peu près de la même manière la distance ici entre les 3 magnets. Et tout simplement, vous posez vos magnets comme ceci et vous laissez sécher. Je vais reprendre maintenant 3 autres magnets, les poser comme ceci sur les premiers. Et je vais le retourner et poser un morceau d'adhésif sur la face attractive vers l'autre. Et je le repose de nouveau. Donc la bande collante de l'adhésif est face à moi. Et je fais ça avec les 2 autres magnets. Une fois que vous avez préparé vos magnets, il va suffire juste de replier comme ceci et de venir poser sur l'autre face. Vous appuyez un petit peu et magique, vos magnets sont maintenant de ce côté. Donc on laisse comme ça pour l'instant. Et regardez, maintenant, je peux fermer mon album. C'est magique. Donc, vous l'avez compris, ce mini va se fermer par magnet. Donc, pour l'instant, vous laissez les bandes adhésives. Nous allons les retirer dans le prochain tuto qui va arriver très, très vite, dans 2 jours. Cet album sera terminé entre le 20 et 22 décembre, au plus tard, je promets. Et il sera prêt à recevoir dès le 26 vos photos de Noël. Donc, je vous souhaite de belles préparations de reliure. Et puis, nous nous retrouvons dans le prochain tuto pour décorer la couverture de l'album. C'est la partie que je préfère. J'adore décorer les couvertures. Donc, je vous dis à très très vite. Belle préparation à vos outils. Un petit peu de boulot pour vous. Et à bientôt, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.